Direction à présent New York. Bonjour Elisabeth Guedel, vous vous trouvez devant la prison où est incarcéré Nicolás Maduro. C'est le centre de détention de Brooklyn. Pourquoi est-il dans ce centre et quelle est la suite pour le président déchu ? Alors c'est un centre de haute sécurité au sud de Manhattan qui est très connu pour sa vétusté déjà, connu pour ses courants d'air glacial dans ses couloirs, mais aussi surtout pour les personnalités qui ont été incarcérées, El Chapo, le baron de la drogue mexicain ou encore le rappeur Didi. Nicolás Maduro qui a dû entendre certainement les manifestants qui sont en train de se dissiper doucement, qui demandaient sa libération juste à côté de la prison. Nicolás Maduro qui se prépare à comparaître la semaine prochaine, certainement même peut-être dès demain, devant un tribunal fédéral au sud de Manhattan. C'est le tribunal qui est certainement le plus expérimenté pour traiter ce genre d'affaires, expérimenté dans tout le pays, puisqu'il s'agit de terrorisme. Nicolás Maduro va être inculpé de 4 chefs d'accusation, notamment pour narcoterrorisme et pour trafic de cocaïne. C'est une mise en accusation qui se base sur celle de 2020, déjà sous la présidence Trump, premier mandat. Mais cette fois, la femme de Maduro, Cilia Flores, est inculpée, ainsi que leur fils et plusieurs membres du régime vénézuélien. A priori, donc tous devraient plaider non coupables. Est-ce que cette opération militaire et cette capture de Nicolás Maduro fait polémique aux États-Unis ? Écoutez, l'opposition démocrate dénonce la méthode, estime que les parlementaires au Congrès auraient dû être prévenus à l'avance. Ils ont été mis au courant après l'opération. Ce qui est le plus frappant, en fait, c'est le manque de réaction de l'aile droite du Parti républicain. Vous savez, tous ceux qui refusent l'intervention des États-Unis sur la scène internationale. Les États-Unis ont quand même frappé déjà 6 autres pays l'an dernier. Eh bien, c'est plutôt calme, plutôt aligné sur la position de l'administration Trump. Ça s'explique parce que l'administration présente cette opération comme une histoire de maintien de l'ordre, de justice, et ça plaît à la base MAGA, aux proches de Donald Trump. Et donc c'est la façon, on ne parle pas de changement de régime, mais avant tout d'application de la mise en ordre d'un pays qui est tout proche des États-Unis. Elisabeth Guedel, merci. Vous êtes donc en direct du centre de détention de Brooklyn où se trouve incarcéré Nicolás Maduro.